J'expliquerai l'importance de la joie, l'importance de la bonne humeur. Quand vous n'avez pas ça, l'onction peut vous échapper ou l'onction peut même vous jouer des tours. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus n'a jamais exercé le ministère en étant nerveux. Amen. Et la seule fois où il était nerveux, il a dit à son Père, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ceux qui m'entourent que je te prie. Amen. Amen. Nous sommes à notre 4e jour de séminaire sur comment provoquer et entretenir la présence de Dieu. La première des choses que j'aimerais dire ce soir, il est possible de goûter à la présence de Dieu sans en garder les traces. Donc une chose est de la provoquer, de la voir descendre, mais une autre l'est de la provoquer, de la voir descendre, mais aussi de pouvoir l'entretenir. Tout au long de ce séminaire, nous aurons du mal à prendre la deuxième partie du thème, qui est entretenir la présence de Dieu. Mais dans la prochaine école de Chama, je parlerai sur entretenir la présence de Dieu, les bénéfices également de la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, il est possible, je disais, d'entrer dans la présence de Dieu, de sentir la présence de Dieu et d'en sortir comme quand on était entré. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui peuvent toucher la présence de Dieu, mais il y en a très peu qui peuvent garder les effets de la présence de Dieu. Amen. Je répète, il y en a plusieurs qui peuvent toucher la présence de Dieu, mais il y en a très peu qui peuvent garder les effets de la présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu ne doit jamais nous utiliser comme un passage, mais la présence de Dieu doit nous utiliser comme étant de partenaires. Et cela ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend d'abord de nous. Vous savez, quand Dieu veut répondre aux besoins du corps, il peut utiliser quiconque est disponible. Amen. Je répète, quand Dieu veut répondre aux besoins du corps, il peut utiliser quiconque est disponible. Ça veut dire que Dieu peut répondre sa présence même au travers d'une personne dont on ne croyait pas qu'elle serait capable de libérer cette présence. Dieu peut passer par n'importe qui, c'est comme la prophétie. La prophétie n'est pas une spécialité. Dieu peut donner la prophétie par un fou. Dieu peut même donner la prophétie. On l'a vu en France vers les années 1500. Dieu donnait des prophéties par des chiens, par des chats qui miaulaient, qui aboyaient. Et quand les hommes s'en approchaient, ils parlaient un langage humain. Amen. Alors, il est très mauvais dans la vie d'un enfant de Dieu que vous soyez seulement le canal. Il ne faut pas seulement être le canal par lequel Dieu passe, mais vous devez absolument garder les traces de ce que Dieu fait. On ne s'enrichit pas en étant un canal. Dans les choses spirituelles, je répète, on ne s'enrichit pas en étant un canal, mais on s'enrichit lorsque ce que le Seigneur fait au travers de nous, il l'a d'abord fait préalablement en nous. Amen. Je répète, on ne s'enrichit pas spirituellement lorsque le Seigneur nous utilise que comme un canal, mais on commence à s'enrichir spirituellement lorsque ce que Dieu fait par nous, il le fait d'abord en nous. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, j'avais un service quelque part, je suis arrivé, j'ai prêché la parole de Dieu. Quand nous avons libéré l'onction, toute la salle est partie en extase. J'étais resté moi seul debout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu, c'est merveilleux que tout le monde soit parti en extase, mais je gagne quoi dedans? Moi, je ne suis pas un petit enfant dans le ministère. Donc, je ne gagne rien quand les gens disent, la réunion était terrible, hein? Il y avait l'onction. Je ne suis plus à ce niveau-là. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on parle de moi, mais j'ai besoin qu'on parle de mon Dieu. Alors, ce jour-là, quand tout le monde est parti en extase, alors tout le monde, je suis allé m'asseoir sur la chaise qui m'était réservée et j'ai dit à Dieu, puisque tout le monde est parti, moi aussi, je dois partir. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, mais tu es un canal. J'ai dit non, je refuse d'être un canal. Ce que tu peux faire par moi, c'est que tu peux aussi le faire en moi. Et c'était la première fois que je vois comment l'Esprit de Dieu m'avait enlevé comme il enlève les gens lorsque je prie habituellement pour eux. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est que la dimension spirituelle que je porte dans la présence de Dieu, je ne dois pas la porter que dans mes mains.
mais je dois d'abord la porter dans mon esprit. Je répète, la dimension spirituelle que je porte dans mon esprit, que je libère par mes mains, je dois aussi être capable de la porter dans mon esprit. Vous savez, quelquefois avec la présence de Dieu et l'homme de Dieu, c'est comme la porte. Vous savez, la porte peut vous empêcher d'avancer, tout comme une porte ouverte peut vous permettre d'être introduit dedans. Mais jamais la porte ne va se dépasser avec vous. Amen. Alors, dans les expériences spirituelles, dans la présence de Dieu, il faut éviter d'être juste la porte qui introduit les gens quelque part. Il faut être celui qui non seulement amène les gens chez Dieu, mais être celui qui arrive lui-même chez Dieu. Amen. C'est comme ça que quelquefois quand le Seigneur m'utilise, je suis triste. Parce que souvent je dis à Dieu, après m'avoir utilisé comme ça, qu'est-ce que mon esprit a gardé comme trace? Qu'est-ce que mon esprit a gardé? Il faut que mon esprit le garde. J'aimerais le dire à l'intention des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. Vous savez, quelquefois, nous passons à côté de notre propre élection parce que nous cherchons tellement à être une bénédiction pour les autres, mais nous ne cherchons pas à être une bénédiction spirituelle pour nous-mêmes. Il est important que nos moments de prière privés soient transformés en moments d'autoservice. Amen. Ça veut dire qu'il est important que quand je prie sur moi-même, que je prie que Dieu me touche comme il touche les gens au travers de moi. Vous savez, j'étais dans un pays quelque part, j'ai vu la gloire descendre. Nous étions comme dans un stade et la gloire de Dieu est descendue. Je voyais comment les gens étaient touchés de partout. De partout. À telle enseigne que les Congolais qui étaient là ont commencé à se poser la question, mais cet homme, on n'a jamais entendu parler de lui. L'église qu'il dirige, c'est où? Ils ont posé des questions. Quand je suis rentré dans l'hôtel, je voyais comment les autres hommes de Dieu voulaient à ce que je leur impose les mains. Quand je suis entré dans ma chambre et que j'étais seul, je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est mon tour. Pourquoi je vous le dis? Pourquoi le Seigneur me permet de vous le dire ce soir, Cantos? Parce que tout simplement, lorsqu'on bénit les autres, si nous ne gardons pas les traces de ce que Dieu a fait au travers de nous, cette bénédiction que nous avons libérée risque d'être tout ce que nous avions. De un. De deux, il y a beaucoup de gens qui tombent dans des péchés après des grands services d'onction. Pourquoi? Parce que quand tu libères le spirituel que tu libères affaiblit la chair dans laquelle tu vis. C'est pourquoi moi ça m'arrive souvent, quand je fais des grands services, il arrive que je fasse une grippe, comme maintenant. Parce que j'ai aligné tellement de services que je fais une grippe. Pourquoi le corps réagit comme ça? Parce que mon corps ne se sent pas concerné par ce que Dieu est en train de faire au travers de mon esprit. Et ayant compris ces choses, je dis à Dieu, je ne veux pas que tu m'utilises seulement, mais je veux aussi garder ce que tu fais au travers de moi dans mon esprit. Je ne veux pas juste que les gens me disent, il nous a imposé les mains, nous sommes partis en extase. Mais j'aimerais pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, je connais un homme, je ne sais si c'était dans son corps ou dans son esprit, mais tout ce que je sais, c'est qu'un jour, il a été enlevé jusqu'au ciel. Si l'apôtre Paul, un homme d'une intelligence sophistiquée, spirituellement parlant, un homme d'une instruction biblique extraordinaire, est capable de dire je ne sais pas, c'est qu'il a déjà échappé à un piège. Dans le monde de la présence de Dieu, tout comme dans le monde de l'onction, c'est faux de croire qu'on maîtrise tout. C'est mieux de se dire, il y a encore des choses que je n'ai pas encore découvertes. Il y a des choses que je n'ai pas encore découvertes et j'aimerais les découvrir. C'est comme ça que si je vous donne mes notes et ce que je vous dis, quelquefois ça n'a rien à voir. Parce que quand je prêche, je me mets d'abord à la disposition du Saint-Esprit. Je ne me mets pas à la disposition de ma connaissance. Je ne me mets pas à la disposition de mon intelligence. Si hier je pouvais enseigner la présence de Dieu en un jour, aujourd'hui pour terminer mon enseignement sur la présence de Dieu, sans exagérer, il faut un minimum de 45 jours.
Mais d'où m'est venue cette richesse? J'ai appris à connaître la présence de Dieu. J'ai appris à la cultiver dans mon esprit. J'ai appris à dire à Dieu que quand je m'approche de toi, s'il te plaît, toi aussi approche-toi de moi. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où je m'approche tellement de Dieu. Dieu s'approche tellement de moi que nos deux personnes vont entrer en collision. C'est cette collision-là qui provoque ce qu'on appelle l'onction. Plus je demeure dans la présence de Dieu, plus Dieu demeure en moi, à un moment il y aura une collision. Comment un homme peut chercher en lui-même la source d'une onction intarissable? Ce n'est pas que l'homme porte une onction intarissable, mais l'homme a un Dieu dont l'onction est intarissable. Amen. Et quand j'apprends à demeurer dans la présence de Dieu, quand je fais de la présence de Dieu une demeure, dans mon esprit, j'ai une richesse. Et à chaque fois que j'ai besoin de Dieu, je sais où chercher. Parce que dans la présence de Dieu, nous développons des secrets avec Dieu. Nous développons un certain automatisme avec Dieu. Sans sombrer dans l'habitude, j'apprends à développer certaines choses. J'apprends à savoir que quand telle chose se passe, c'est que Dieu peut faire telle autre chose. Amen. Ne soyez jamais juste un canal, mais soyez également l'homme qui participe à ce que Dieu est en train de faire. La première fois que j'ai expérimenté la puissance de Dieu, c'était au travers d'un homme qui ne croyait pas en la puissance de Dieu. Il avait prêché. Il avait dit qui veulent recevoir Jésus. Je me suis approché. Dieu m'est témoin. Quand il a dit oui, repentez-vous, repentez-vous. Moi, je ne me repentais pas. Je disais Seigneur, touche-moi. Mais qu'est-ce qu'on appelait touche-moi? Je ne savais pas. C'était la première fois. Et à un moment, j'ai senti que Dieu a enlevé mes pieds de la terre. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en train de planer dans le vide. J'ai crié. Je suis tombé. J'ai ramassé ma Bible. J'ai dit de ma bouche, ça c'est devenu autre chose. Moi, des histoires de prière ici, je ne viens plus. Et quand je suis parti à la maison, la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu, le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur, c'est moi qui ai fait cela. Donc, moi, même si vous me traitez de tous les noms, vous ne pouvez pas m'empêcher de croire que Dieu soit tout-puissant. Moi, si vous me dites que Dieu ne se manifeste pas, ce n'est pas moi qui peux vous comprendre. Parce que si je prie 5 fois, 4 fois Dieu se manifeste. Pour ne pas dire 5 fois. Pourquoi? Parce que j'ai appris que Dieu brise sa solitude. Écoutez, Dieu, quand il a dit dans Genèse 1, verset 26 au verset 28, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu n'a pas créé l'homme pour l'adorer. Dieu n'a pas créé l'homme pour des besoins de louange. Dieu a d'abord créé l'homme parce qu'il avait besoin d'un ami. Il avait besoin d'un représentant. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu ne descendait pas pour dire à l'homme, adore-moi. Dieu ne connaissait pas une crise d'adoration. Les anges étaient là. Gabriel, dont le nom El Gibor, Amen, veut tout simplement dire le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on me comprend? Ou le Dieu qui agit. Il était là. Il y avait les archanges, il y avait, comment on appelle monsieur Satan, comment il s'appelait? Lucifer était là. Donc Dieu ne connaissait pas une crise de louange. Dieu ne pouvait donc pas créer l'homme pour l'adorer. Et si Dieu avait créé l'homme pour l'adorer, Dieu n'allait pas partir avec la création d'une manière graduelle. Dieu allait créer des milliards d'hommes, comme ça il avait de milliards de voix pour l'adorer. Or les anges eux-mêmes sont déjà des myriades et des myriades. Mais Dieu a créé l'homme pour un besoin. C'est qu'au travers de l'homme, Dieu a besoin d'un ami. Dieu a besoin de quelqu'un avec qui parler. Dieu a besoin de quelqu'un avec qui converser. Dieu a besoin... Vous savez, les anges ne peuvent pas converser avec Dieu. Les anges ne peuvent pas plaider chez Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas travaillé pour créer les anges. Quelqu'un m'a dit amen bien. Quand la Bible dit les saints jugeront les anges, c'est seulement parce qu'à l'échelle de valeur, un homme vaut plus qu'un ange pour Dieu.
Dieu n'a jamais mis le Saint-Esprit dans les anges, mais Dieu a mis le Saint-Esprit dans les hommes. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas donné à l'homme une pensée, mais Dieu a donné à l'homme sa personne. Et pourquoi Dieu descendait dans le jardin pour parler avec l'homme? Parce que le jardin d'Éden est le premier lieu de la présence de Dieu dans lequel l'homme venait rencontrer Dieu. Qu'est-ce qui se passait dans le jardin d'Éden? Dieu descendait, il venait retrouver en l'homme une partie de lui-même. La Bible dit, Dieu a amené tous les animaux chez l'homme. Il a dit à l'homme, nomme les animaux. Et puis Dieu se tient à distance. Il observe, il écoute. Quels sont les noms que l'homme donne aux animaux? Écoutez, ce n'est pas Dieu qui a inspiré à l'homme les noms, mais Dieu appelle les animaux du nom que les hommes lui ont donné. Pas parce que Dieu est soumis aux hommes, mais parce que quand l'homme était en train de nommer les animaux, Dieu en regardant, il disait, ces petits c'est comme moi, hein. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors le grand conflit de Dieu a toujours été de vivre l'abandon de l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu était avec l'homme comme un ami. Oh. Pourquoi est-ce qu'il fallait que l'homme s'endorme pour que Dieu crée la femme? Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme tente de le corriger. Parce que Dieu ne voulait pas qu'un jour l'homme lui dise, nous avons créé la femme nous deux. Mais il voulait que l'homme dise, à partir de moi, Dieu t'a créé. Parce que Dieu, même quand nous vivons dans sa présence et qu'il manifeste sa gloire d'une manière extraordinaire, il reste le Dieu au-dessus des hommes. C'est pourquoi même quand Dieu a dit à Moïse, dans Exode 7, verset 1, il lui dit, je ferai de toi Elohim pour Pharaon. Dieu voulait tout simplement dire à Moïse, tu seras devant Pharaon. C'est que Adam était dans le jardin. C'est que Adam était dans le jardin. Mais qui était Adam dans le jardin? Pour la nature, pour les animaux, Adam était Elohim. Mais quand la gloire revenait à Adam, Adam prenait la gloire, il la redonnait à celui qui seul la mérite. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vous allez lire la Bible, Christian. Jamais Adam ne s'est prosterné devant Dieu. Parce que sa chair n'avait pas connu la corruption. Jamais. Mais quand la chair connaît la corruption, l'homme est obligé de se prosterner. Nous ne nous prosternons pas parce que... Allez, nous nous prosternons plutôt, allez-je dire, parce que nous voulons montrer à cette chair, c'est l'Éternel qui est Dieu. Malgré le péché qui règne en toi, tu es obligé de reconnaître la seigneurie de Dieu. Mais pourquoi Adam ne pouvait pas se prosterner? Pourquoi Ève ne pouvait pas se prosterner? Parce qu'ils avaient déjà un esprit prosterné. Ils avaient déjà un esprit prosterné. Et parmi les attitudes qui permettent à ce que la présence de Dieu descende, c'est lorsqu'on adore Dieu en se prosternant. Et le langage est simple. Quand on adore Dieu, venez Olivier. Si c'est lui qui s'agenouille, on va me mettre sur Facebook en disant, je fais agenouiller les fidèles pour m'adorer. Je préfère moi m'agenouiller. Amen. Au moins vous n'aurez rien à dire. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme s'agenouille devant Dieu, Dieu reste debout. Et quand l'homme s'agenouille devant Dieu et qu'il s'approche de Dieu, l'huile coule de Dieu jusque sur l'homme. Regardez bien. Quand l'huile coule de Dieu jusque sur l'homme, l'homme a sa tête où? Sur le ventre. Va t'asseoir. Généralement, quand nous jeûnons, nous ne sommes pas en train de faire une grève de la faim. Le jeûne ne tire pas sa force seulement du fait qu'on n'ait pas mangé, mais ça tire sa force de la conscience que nous avons du pourquoi nous le faisons. Deuxièmement, pourquoi le jeûne est important dans la vie du chrétien? Parce que quand l'homme affame son corps, il permet à son esprit d'être à l'aise. Or, l'esprit de l'homme dans le corps de l'homme, c'est comme un animal dans une maison, dont le principal lieu d'habitation, généralement, se trouve au niveau de ses entrailles.
Ce qui fait que quand l'homme se prosterne devant Dieu en situation d'adoration, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il est en jeûne. Lui, son ventre se vide, le ventre de Dieu se remplit. Ensuite, le ventre de Dieu se vide, le ventre de l'homme se remplit. Conséquence, quand nous jeûnons, en adorant Dieu, en nous prosternant, il y a quelque chose qui quitte Dieu, qui vient vers nous. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand l'homme jeûne, parmi les positions qui sont les plus difficiles à avoir, c'est se prosterner. Quand vous vous prosternez, vos genoux font quoi? Se mettent à trembler. Mais si vous pouvez jeûner en vous prosternant, en adorant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de Dieu va quitter pour venir en l'homme. Parce que le jeûne brise la fierté de la chair. Le jeûne n'augmente pas l'onction. Le jeûne brise la fierté de la chair. Et quand la fierté de la chair est brisée, Dieu remplit l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que quand même l'homme est chassé du jardin d'Éden, il a toujours en lui quelque chose qui l'oblige à chercher Dieu. Ils l'ont cherché de diverses manières. Ils sont allés même dans l'occultisme. Mais par le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu, qui est mort pour nous à la croix, lui seul qui nous a sauvés, nous avons aujourd'hui la révélation du véritable chemin, car il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça que quelquefois, quand vous cherchez des grandes choses avec Dieu, venez dans sa présence, agenouillez-vous. Laissez les choses de Dieu couler sur vous. Et quand les choses de Dieu coulent sur vous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes regaillardis et le Seigneur entend la voix de vos supplications. C'est pourquoi l'homme qui entre dans la présence de Dieu a le privilège de se faire exaucer avant les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et certaines positions que nous prenons dans la présence de Dieu peuvent nous amener à être cooptés sur ou dans la chaîne de commandement. Car Dieu ne nous a pas créés d'abord pour l'adorer, mais il nous a créés pour être ses amis. Et dans notre amitié avec Dieu, nous nous rendons compte chaque jour combien il est grand. Alors, cette grandeur que nous réalisons nous contraint à l'adoration. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire dans la Bible: Dieu est grand, mais cependant sa grandeur nous échappe. Comment Dieu est grand? Mais comment sa grandeur nous échappe? En fonction de quoi je dis que Dieu est grand? Parce que Dieu est une interminable source de grâce. Dieu est une interminable source d'amour. Dieu est une interminable, une intarissable source de grâce. Quand je suis chez Dieu, je me rassasie. C'est pourquoi l'homme qui va dans la présence de Dieu, il rend son esprit costaud. Il rend son esprit costaud. Et la présence de Dieu, c'est une nourriture qui est bien mélangée lorsque dans la présence de Dieu, nous apprenons à déclarer la parole de Dieu ou à lire la parole de Dieu. Donc le moment de méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas un moment de distraction, mais c'est un moment d'instruction où dans la présence de Dieu, le Seigneur est en train de donner la lumière à sa parole en nous. Et quand cette parole entre nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire notre sentier. Elle devient une lumière sur notre chemin. Elle devient une lampe sur notre sentier. Comme pouvait le dire l'homme du psaume 119. Dis à ton voisin: c'est pourquoi j'aime la présence de Dieu. Non, dis-le lui très bien: c'est pourquoi j'aime la présence de Dieu. Qu'est-ce qui provoque la présence de Dieu? C'est lorsqu'on apprend à se prosterner dans l'adoration. Quantième clé. 9e clé. Qu'est-ce qui provoque la présence de Dieu? J'ai essayé de méditer aujourd'hui. J'ai encore médité. J'ai lu la parole de Dieu.
Et avec l'aide d'un frère qui m'a fait remarquer quelque chose, j'ai beaucoup aimé. Vous qui notez, prenez avec moi Exode 23, verset 7. Exode 23, verset 7. Je lis. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Si la Bible est à vous, soulignez ma terreur. Soulignez ma terreur. Exode 24, verset 4. C'est là où Moïse est monté avec les fils d'Israël. Avec quelques-uns, des fils d'Israël sur la montagne. Parce que Dieu les y a invités. Mais avant de monter, écoutez ce que Moïse va faire. Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Amen. 1 Roi 18, versets 24 à 39. 1 Roi 18, versets 24 à 39. Une histoire que tout le monde connaît avec Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Genèse 8, versets 20 à 22. Genèse 8, versets 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Dans Exode 24, la Bible est claire. Moïse est convoqué par Dieu sur la montagne, mais avant de partir, il élève un autel. Et quand vous lisez bien tout le texte, après avoir élevé l'autel, il a commencé à gravir la montagne. La présence de Dieu est descendue sur la montagne. Le feu de Dieu est descendu, la fumée a entouré toute la montagne, à telle enseigne que la gloire était tellement forte que tout Israël pouvait entendre Dieu parler à distance. Et la Bible dit, tout Israël s'est prosterné. Qu'est-ce qui a attiré la présence de Dieu dans la vie de Moïse? Qu'est-ce qui a attiré la présence de Dieu? Moïse était-il obligé d'élever un autel ou d'apporter une offrande? Moïse était-il obligé? Parce que c'est Dieu lui-même qui dit, viens, prends avec toi Aaron, prends avec toi Our, mais toi seul arriveras sur le sommet. Était-il obligé de le faire? Bien-aimé, il y a une intelligence spirituelle que nous devons apprendre à développer. Quand Moïse élève l'autel, Moïse comprend une chose. Le seul endroit où Dieu vient rencontrer la création après le jardin d'Éden s'appelle l'autel. Quand Abel élève l'autel, Dieu vient le rencontrer. Par après, Dieu va parler à Caïn. Parce que Caïn aussi avait élevé son autel, mais n'avait pas offert le bon sacrifice. Amen. Lorsqu'un homme élève l'autel, nous n'élèvons pas l'autel seulement pour combattre nos ennemis, mais nous élevons l'autel aussi pour attirer la présence de Dieu.
Lorsque la Bible dit tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides, c'est parce que celui qui vient les mains vides chez Dieu se moque de Dieu. À moins qu'il n'ait pas les moyens. Mais sinon, la Bible dit que quand on viendra dans la maison de Dieu, chacun fera à l'Éternel une offrande à la mesure de ses moyens. Ce qui veut dire que si notre offrande ne répond pas à la mesure de nos moyens, c'est que notre offrande est une fausse offrande. Élever l'autel attire la présence de Dieu. Dans 1 Roi 18, lorsque Élie va avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie avait déjà pris le temps de se préparer à rencontrer Dieu. Élie savait que Dieu ne refuse pas un sacrifice, surtout lorsque celui-ci est consenti de tout cœur. Et quand Élie leur dit, vous commencez, ils ont commencé à chanter, ils ont crié, ils se sont fait des incisions. Leur Dieu n'est pas descendu, pourquoi? Parce que Élie était déjà en possession du sacrifice qu'il fallait pour offrir à Dieu. Or, là où l'autel est élevé, l'autel est un signe de propriété. Ça veut dire que quand j'élève mon autel, là où j'ai élevé l'autel, personne ne peut faire quelque chose au-dessus de mon Dieu. Parce que l'autel qui est élevé en premier, qui est le lieu du rendez-vous avec Dieu, devient inattaquable, indestructible. C'est pourquoi vous allez remarquer avec les différents rois d'Israël, à chaque fois qu'un roi voulait ramener Israël vers Dieu, il commençait par briser les autels de Baal. Ensuite, il élevait les autels en l'honneur de l'Éternel. Mais à quoi servaient les autels? Ça servait de lieu où on venait offrir des sacrifices à Dieu. Ça servait de lieux où on venait offrir des offrandes à Dieu. Et imaginez-vous, quand on offrait le sacrifice, la présence de Dieu revenait en Israël. Mais quand on offrait des sacrifices à un Dieu païen, la présence de Dieu quittait Israël. Qu'est-ce qui ramenait Dieu? Les autels. Le sacrifice que l'on pose sur l'autel ramène la présence de Dieu. Pour que la présence de Dieu vienne dans l'église, ça n'a pas été gratuit. Quelqu'un est avec moi? Quand vous prenez tout le texte de Hébreux 10, la Bible parle du sacrifice de Christ. Donc pour que la présence de Dieu revienne dans l'église, il y a eu le sacrifice de Christ. Et la croix avait cette forme. Pourquoi? Parce que vous aviez un bois qui était comme ça. C'est ça qu'on appelle horizontal, n'est-ce pas? Alors le bois qui était comme ça, il y avait un bois vertical dont la signification est que le bois vertical regarde vers Dieu et le bois horizontal est en train de considérer le péché des hommes. Et dans Hébreux 10, la Bible dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as agréé ni offrande, ni action de grâce. Mais cependant, tu m'as fait un corps. J'aime bien une version dit, tu m'as pourvu un corps, afin que je meure pour ces gens. Et Jésus, lorsqu'il est en train de mourir sur la croix, dans Genèse, dans Luc 23, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, pendant qu'il est en train de mourir à la croix, il y a les ténèbres qui s'installent. Ces ténèbres qui s'installent ne sont pas les ténèbres du diable. C'est ce qu'on appelle les ténèbres de Dieu. Ça veut dire, les ténèbres qui descendent sont les ténèbres de Dieu par lesquelles Dieu est en train de montrer à l'humanité que je suis le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Amen. Et la Bible dit, lorsque les ténèbres, que j'appelle les ténèbres de Dieu, ont recouvert la terre, il y avait une terreur, il y avait une peur. Le centenier a regardé. Mais remarquez dans le texte, quand les ténèbres s'installent, le voile du temple se déchire. Au même moment, le sacrifice dit une parole, je remets mon esprit entre tes mains. Il meurt. Amen.
le sacrifice, c'est la seule chose de l'Ancien au Nouveau Testament pour laquelle Dieu lui-même descend pour récupérer. C'est la seule chose, disais-je, pour laquelle Dieu lui-même descend pour récupérer. Olivier, un homme qui consomme des sacrifices est un homme chez qui Dieu descend souvent. Je peux aller plus loin pour vous dire, une famille qui a l'habitude de faire des sacrifices, leur maison deviendra un sanctuaire. C'est quoi un sanctuaire? Un sanctuaire, d'une manière vulgaire, se dit d'un endroit où un esprit habite. Et quand j'apprends à élever des autels et à présenter mes sacrifices, ma maison devient un sanctuaire du Dieu vivant. Et peu importe qui s'élèvera, même en mon absence, on ne pourra rien faire dans ma maison. Pourquoi? Parce que le lieu de ma maison, c'est le lieu du sanctuaire de Adonai. C'est le lieu du sanctuaire de celui qu'on appelle El Shammah. Et Shammah veut dire en hébreu, outre la présence de Dieu, Shammah veut également dire la terreur de Dieu, l'épouvante. Est-ce que je peux aller plus loin? Cantos. Donc quand tu élèves l'autel, tu offres le sacrifice, quand l'Éternel descend comme Shammah, toi tu ressens la présence de Dieu, mais tes ennemis ressentent la terreur de Dieu. C'est comme ça que l'autel et les sacrifices, c'est l'un des modes le plus facile pour vivre la délivrance. Quelqu'un m'a compris. Quand j'aurai élevé mon autel et que j'y aurai placé mon sacrifice, Dieu descendra dessus. Et lorsque Dieu descendra dessus, pendant que je serai en train d'adorer Dieu, parce qu'il est descendu dessus, mes ennemis seront en train d'éprouver la terreur. J'en ai parlé hier avec Genèse 35. Lorsque Jacob a dit à ses femmes et à ceux qui étaient avec lui, il dit, ôtez les dieux étrangers. Quand ils ont ôté les dieux étrangers, il s'est repenti et tout ce que vous voulez. La présence de Dieu est descendue. Alors, c'est cette présence qui a créé une terreur, qui a fait peur à ses ennemis. L'année prochaine, je parlerai sur les bénéfices de la présence de Dieu. Mais notez déjà quelque chose. Quand j'élève mon autel, quand je donne mon offrande à Dieu, lorsque je présente mon sacrifice à Dieu, Dieu ne vient pas au rendez-vous de ma chair. Dieu, tout en venant au rendez-vous de mon esprit, il vient aussi au rendez-vous contre mes ennemis. Un jour, le roi de Samarie, le roi d'Israël et le roi de Juda devaient aller à la guerre. Et le roi de Juda posera la question, n'a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions écouter Dieu? Le roi de Samarie lui dit, ah, il y a un homme qui s'appelle Élisée. Lui, il ne dit jamais les bonnes choses. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Mais plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont également présenter leur offrande à Dieu. Quand Dieu descend, la terreur de Dieu arrive dans le camp de leurs ennemis. Et les ennemis commencent à tirer l'épée les uns contre les autres. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que quand Dieu descend sa terreur sur tes ennemis vont commencer à avoir peur de toi malgré ton âge. C'est pourquoi, là où quelqu'un travaille à t'envoûter, toi élève des autels. Dis à Dieu, j'élève mon autel pour t'adorer. Quand Dieu descendra, les ennemis qui attaquent le domaine dans lequel tu as élevé l'autel, c'est sur ces ennemis-là que la terreur de Dieu va descendre. Et une autre signification de Shammah en hébreu veut aussi dire ce qui est extraordinaire, quelque chose d'indescriptible, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand tes ennemis ont peur,
On leur pose la question, pourquoi vous avez peur? Ils ne peuvent pas expliquer cela, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que l'autel est élevé, que l'odeur du sacrifice monte vers Dieu, l'être qui est spirituel, qu'on appelle Dieu, vient se confondre avec la nature humaine. Un esprit ne sent pas l'odeur. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, vous ne pouvez pas prier Dieu dans la toilette pendant que vous faites caca. Dieu ne pourrait pas venir. Il y a même des gens qui disent on ne peut pas prier dans la toilette quand on fait des gros besoins parce que l'odeur passe Dieu. Et que quelquefois pour bien prier, il faut très bien se parfumer. Écoutez, l'esprit ne sent pas et ne s'attache pas à l'odeur. Mais l'esprit de Dieu sent l'odeur du sacrifice agréable. Qu'est-ce qui fait qu'un esprit puisse être attaché à un sacrifice de la chair? Parce que le sacrifice, c'est la seule chose dans la Bible qui parle de la réalité de la mort et de la vie. Quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, parce que le sacrifice, c'est la seule chose de physique dans la Bible qui parle à la fois de la réalité de la mort et de la réalité de la vie au même moment. Sacrifice, sacrifier, veut dire offrir à la mort ou offrir par la mort. Mais Christ s'est offert par la mort, mais c'est par la mort du Christ que nous avons la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, lorsque je suis conscient de la présence de Dieu et que j'élève mon autel en y posant mon sacrifice dessus, je réunis deux réalités. J'ai réuni à la fois la réalité de la vie, mais j'ai réuni aussi la réalité de la mort. Là où moi je serai en train de vivre, mes ennemis seront en train de vivre le contraire. Quand la Bible dit, nous sommes dans Exode. Amen. Nous sommes dans Exode 22, 18 ou 18, 22. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Nous ne tuons pas les sorciers, mais nous élevons des autels contre les sorciers. Quand j'élève l'autel contre les sorciers, le domaine dans lequel ils veulent me tuer, c'est le domaine dans lequel Dieu me donne la vie. Or, l'autel a la réalité de la vie, mais aussi la réalité de la mort. Si moi j'ai la vie, il a la mort. Si j'ai la mort, il a la vie. Or, il est écrit à mon sujet que par lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi l'autel manifeste la victoire spirituelle, mais dans le lieu qu'on appelle la présence de Dieu. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Avec ce que je connais de la Bible, je n'ai pas besoin d'entrer dans la franc-maçonnerie pour qu'on me rende riche. Je n'ai pas besoin d'aller dans la Rose-Croix pour punir mes ennemis. Mais j'ai besoin de m'attacher davantage à Dieu. Pourquoi lorsque j'élève des autels à Dieu, je ne passe pas mon temps à citer le nom de mes ennemis. Il y a souvent des gens qui m'appellent. Oui, dis-moi, qui me combat? Est-ce que l'Éternel ne peut pas me révéler l'identité de mes ennemis? Ce n'est pas la connaissance de l'identité de l'ennemi qui te donnera la victoire sur l'ennemi. Gédéon savait que l'ennemi qui l'attaque s'appelle Madian. Mais le fait de savoir que l'ennemi qui l'attaque s'appelle Madian ne l'a jamais délivré de la main de Madian. Mais le jour où Gédéon a fait tomber l'autel de Baal et qu'il a élevé l'autel de l'Éternel, ce jour-là, Madian a su qu'en Israël, il y avait un homme chez qui Dieu est descendu. Pourquoi tu vas chercher à savoir qui te combat? Cherche plutôt à savoir ce qu'eux ils savent de toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien-aimé, le moment où l'Église offre des offrandes, c'est un moment exceptionnel. C'est le moment où la présence de Dieu descend. Je suis en pourparlers avec l'Esprit de Dieu pour changer le système des offrandes. Mais nous sommes en pourparlers. J'ai proposé à Dieu que
tu commences à guérir les gens quand ils sont en train d'offrir les offrandes. Parce que ma Bible m'a montré que le moment où Dieu descend, le mieux, ce n'est pas quand le peuple adore. Quand le peuple loue, Dieu siège. Mais celui qui a siégé n'a pas bougé. Celui qui a siégé n'a pas agi. Mais quand le peuple élève des sacrifices, Dieu ne siège plus. Il se met en mouvement. Donc le moment de mes offrandes, moi je ne combats plus par des prières interminables d'intercession. Mais j'ai changé ma manière de faire. Je combats par mes autels. Pourquoi vous la regardez? C'est ça qui dérange les gens à l'église. On regarde celui qui offre, alors qu'on doit regarder le Dieu auquel on offre. Je disais à quelqu'un, tes offrandes ne changeront pas ma vie. Tes sacrifices ne vont pas améliorer mes conditions de vie. Mais tes sacrifices vont améliorer tes propres conditions de vie. Quand moi je sacrifie à Dieu, vous êtes incapable de savoir jusqu'où je suis capable d'aller. Mon épouse sait que moi je peux tout donner à Dieu, même ma vie. Si c'est ce qu'il va agréer, je la lui donnerai sans problème. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Celui qui élève les autels dans la présence de Dieu, il provoque la présence de Dieu. Je reviens au texte de Genèse 8. Je sens la présence de Dieu. Vous savez, il y a des moments où quand j'enseigne comme ça, c'est comme si Dieu lui-même est en train de me dire, vas-y petit, vas-y petit. C'est vraiment ce que je sens, vas-y petit. Donc viens, kanisanga pena souka. Amen. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Dans Genèse 8, lorsque Noé sort de l'arche, il élève un autel et il offre des sacrifices. Quand il offre, la Bible dit, son sacrifice fut d'une odeur agréable à Dieu. Alors, lorsque Dieu a senti cette odeur, il dit à Noé, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Est-ce que dans l'arche, Dieu n'était pas là? Répondez-moi. Est-ce que dans l'arche, Dieu n'était pas là? Répondez-moi, bon sang. Est-ce que dans l'arche, Dieu était là? On est d'accord qu'il était là? Pourquoi Dieu dans l'arche n'avait pas parlé? Il fallait utiliser le corbeau ou la colombe. Est-ce que Dieu ne pouvait pas dire à Noé, ainsi parle l'Éternel, l'eau a baissé, tu sors. Pourquoi il devait utiliser la colombe après avoir utilisé le corbeau? Là n'est pas trop le problème. Mais pourquoi Dieu n'a pas informé l'homme que l'eau a baissé? Mais le même Dieu qui, durant tout le parcours de l'arche, est resté silencieux, taiseux, c'est le même Dieu qui, lorsque Noé sort de l'arche, la première parole qu'il dit à Noé, il la sort que quand il a senti l'odeur du sacrifice. Je peux te dire quelque chose. Le sacrifice de Noé a fait trois choses. Premièrement, le sacrifice de Noé a fait descendre une autre dimension de la présence de Dieu. Deuxièmement, le sacrifice de Noé a amené Dieu à parler. Troisièmement, le sacrifice de Noé a amené Dieu à entrer en alliance avec l'homme. Mais est-ce que Noé avait-il besoin de ça? Oui, parce que l'alliance n'est jamais effective sans sacrifice. Quelqu'un est avec moi? Je retourne dans Hébreux 10. Jésus
Parlons à sa place, la Bible dit que c'est que le sang des boucs, le sang des animaux n'a pas pu accomplir. Le sang de Jésus l'a accompli, étant le seul sacrifice parfait. Vous savez, Dieu lui-même respecte le principe des autels. Il institue l'autel, il envoie l'animal et à lui encore on offre le même animal. Exactement comme ce qu'il fit avec Isaac. Lorsque Abraham est allé offrir Isaac, et quand l'Éternel lui a dit ne tue pas ton fils, je me rends compte aujourd'hui que tu ne peux pas me refuser ton fils, ton unique. L'Éternel dit à Abraham, retourne-toi. Quand Abraham retourne, il voit un animal qui est coincé dans le buisson. Mais ce buisson se trouve à combien de mètres de la terre? Comment un animal du genre bélier, buffle, peut se retrouver dans cette hauteur-là? Qui l'a amené là-bas? Pendant que Abraham montait avec son sacrifice, Dieu montait aussi avec le sien. Le sacrifice, l'autel, dans la présence de Dieu, c'est le seul endroit où tout ce que nous donnons à Dieu le rend vivant. L'autel, c'est la seule chose. Le sacrifice, c'est la seule chose où lorsque nous donnons à Dieu, Dieu nous rend ce que nous lui avons donné d'une manière plus que ce que nous avons donné. Un jour, j'ai été prêcher dans un pays de l'Amérique du Nord. Ah, j'avais travaillé. C'était la première fois que je parle des hôtels. J'ai travaillé. C'était en juin de l'année passée. J'ai travaillé. Dieu était descendu. Les gens sont venus me voir. Ils ont tiré des chèques. Les gens m'amenaient les $3000, les $2000. C'était un gros paquet. Je n'ai jamais compté. Quand j'ai pris cela, j'ai dit au pasteur, pasteur, vous voulez acheter l'endroit pour l'église? J'ai à cœur, moi aussi, d'élever un hôtel. Tout ce que j'ai eu dans votre église, où les fidèles sont du reste très gentils, j'ai tout pris, j'ai donné au pasteur, j'ai dit, prenez ceci comme mon sacrifice, comme l'autel que j'élève en mon nom, au nom de mon épouse et au nom de mes 4 enfants. Mais prenez ça aussi comme le sacrifice que j'élève au nom de l'église dont j'ai la charge. Quand j'ai présenté ça au pasteur, il m'a dit, depuis que je sers Dieu, c'est la première fois qu'un homme de Dieu fasse ceci. J'ai dit, le problème que nous avons, nous croyons être là pour bénir les autres. Mais nous n'avons pas encore compris que les principes que nous enseignons aux autres s'appliquent aussi à nous. Si je vous dis donnez, donnez, et que moi-même je ne donne jamais, Dieu viendra au rendez-vous de vos problèmes, mais il ne viendra pas au rendez-vous de mes problèmes. Qu'est-ce qui va cacher la gloire de ma bénédiction? L'autel que j'élève va attirer mon Dieu. Et une fois que mon Dieu sera descendu sur mon autel, mes ennemis vont vivre la terreur de mon Dieu. Et mes ennemis vont se poser la question, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? L'autel, c'est une pratique par laquelle Dieu te donne une force que tu n'as pas naturellement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que l'autel attire la présence de Dieu. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. L'autel attire la présence de Dieu. Non, dis-lui bien, l'autel attire la présence de Dieu. Après, sur l'autel, il y en a qui offrent des sacrifices, mais il y en a aussi qui offrent des offrandes. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que quand nous venons offrir sur l'autel, venons offrir, non pas en nous disant j'enrichis le pasteur,
mais en nous disant, j'attire la présence de Dieu dans ma vie. On n'offre pas seulement parce qu'il y a un problème. On n'offre pas seulement parce qu'on cherche une solution. Mais on offre d'abord parce qu'on cherche Dieu. Et je répète pour terminer ce point, l'autel, c'est le seul endroit où Dieu descend pour sentir le physique à partir du spirituel. Je vais bien illustrer ça. Au moment où je suis en train d'offrir à Dieu, Michel, en ce moment où j'offre, j'ai déjà changé de monde. Donc quand j'offre, je ne suis plus dans ce que vous me voyez faire. Mais je suis dans le fait que l'environnement de la présence de Dieu s'est déjà établi. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. J'aimerais que nous fassions quelque chose ce soir. Mon corps est très faible, mais pas mon esprit. Amen. J'aimerais que tu prennes ton offrande. Pas tes miettes. Ton offrande. Aujourd'hui sur l'autel, nous n'amenons pas de sacrifices. Nous n'amenons que l'offrande. Ceux qui le voudront dimanche, ils amèneront l'offrande pour l'autel de l'offrande. Mais ils amèneront le sacrifice pour l'autel du sacrifice. Parce qu'il est de ces enseignements, quand on les reçoit, on doit apprendre à sacrifier l'agneau. Sors quelque chose, tu vas donner à Dieu. Je répète, ne donne pas à Dieu tes miettes, mais donne à Dieu ce qui va te coûter ce soir. Quand tu viendras donner, en rentrant à ta place, ne t'assieds pas. Lève seulement les mains et dis à Dieu, vois-moi. J'ai vu en vision comme un tourbillon. En fait, il faut que les gens apprennent à offrir à Dieu un service. Est-ce qu'on est ensemble? Ne viens pas encore donner. Attends que je sois le premier à donner. Je dois être béni plus que vous. Tu as aussi dit amen, hein? Mais tu as des problèmes. Après, ne viens pas me demander. Amen. Venez donner. Ces offrandes ne sont pas à moi. Elles appartiennent à l'Église. Ne froisse pas ce que tu donnes. Donne avec respect. Ne jette pas. Alors, il y a des gens ce soir qui vont vivre des délivrances à cause du fait que sur l'autel, Dieu viendra exaucer notre sacrifice. Adonai Elohim Kadosh.
voici mon autel, fais quelque chose pour moi, que ta présence vienne sur moi. Dis-le à Dieu. Dieu puissant et fort, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu puissant, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Dieu puissant, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 dans les Hosanna, levons les mains dans la présence de Dieu. Père, je te prie ce soir, que ta présence remplisse cette place. Car tu es venu au rendez-vous de notre autel. Que ta présence remplisse cette place. Que ta présence remplisse cette place. Que ta présence remplisse cette place. Que ta présence remplisse ce lieu. Est-ce qu'on peut être calme maintenant? Les mains légèrement levées. Père, je prie ce soir que ta présence vienne remplir ce lieu. Même ceux qui nous suivent à la télévision, à l'ordinateur, que ta présence remplisse le lieu où ils se trouvent, même après nous avoir suivis après. La présence de Dieu est en train de se répandre comme une fumée dans l'air. Et c'est là qu'il y a des gens qui vont vivre leur délivrance ce soir. Les douleurs peuvent également aller à cause de la présence de Dieu sur l'autel. Il y a des gens qui vont vivre leur délivrance parce qu'il y a des statues de Baal dans certaines vies qui vont tomber. Alors qu'il y en a d'autres qui vont vivre une présence extraordinaire qui va déverser sur eux une onction grave, étonnante, phénoménale. Je prie le Dieu des esprits de prophètes. Je prie le Dieu que je sers dans mon esprit depuis mes pères, qu'il se lève en ce moment. Qu'il se lève en ce moment. Je prie qu'il se lève en ce moment. Je demande qu'il se lève en ce moment. Je parle à Père, qu'il se lève en ce moment. Attention, qu'il se lève en ce moment. Que la présence de Dieu commence
à se répandre ici. Que ça puisse se répandre ici. Encore plus, Seigneur. Jusque dans les balcons. Que ta présence puisse se répandre. Nous libérons ta présence ce soir. Père, nous libérons ta présence ce soir. Alléluia. Nous libérons ta présence. Nous lui donnons libre cours. Nous donnons à ta présence libre cours en ce lieu. Libre cours. La présence de Dieu va te surprendre. Il y en a qui vont être guéris. Il y en a qui vont être délivrés. À cause de ce que la présence de Dieu est en train d'accomplir ici. Je n'ai que 4 minutes, le corps est fatigué. Mais l'esprit est fort. Attention, ça va augmenter de niveau et de pression. Une fois. 3 fois. Et une dernière fois. Les douleurs, les cas de délivrance, vous les récupérez. Les restes, vous les laissez jubiler dans la présence de Dieu. Travaillez avec le discernement des esprits. Yes. Jérémie, augmente le son du synthé. Dieu est en train de faire son travail. Yes, encore. Encore. Il y a un vent impétueux comme celui d'un tourbillon qui s'apprête à descendre ici. Il y a des gens qui vont tourbillonner autour d'eux-mêmes. Protocole, aucune chaise ne sera cassée. Personne ne sera blessé. Mais veillez, veillez, veillez. Il y a un vent comme le tourbillon qui est en train de se rapprocher. J'ai senti sa force. J'ai flairé sa présence. Attention, ça vient. Attention, ça vient. Attention, ça vient. Que ça coule maintenant. Que ça coule maintenant. J'appelle le tourbillon à travailler en ce lieu. Que ça coule ici. Encore, encore, encore. Yes. Joue un son confus. Père, merci. Que le tourbillon de Dieu se saisisse des gens. Leur accorde un épanouissement dans l'esprit. Leur accorde un épanouissement dans le social. Un épanouissement dans la vie de chaque jour. Encore plus fort, encore plus fort. Père, encore plus fort. Encore plus fort. Il y a 28 personnes qui vont être saisies par ce tourbillon. 28. 28 personnes vont être saisies par ce tourbillon. 15 en bas et 13 sur les 2 balcons. 15 en bas et 13 sur les 2 balcons. Ce tourbillon va accorder l'épanouissement à certains. Un épanouissement qui va affecter la qualité de tes cultes même personnels. Sois calme, ne dis rien.
Ne dis rien. Arrête la musique. Père, je libère maintenant sur ce nombre cité ce que tu m'as dit et ce que tu m'as montré. Prenez ça. 28 personnes, 15 en bas, 13 sur les 2 balcons. Personne ne sera blessé. 28 personnes, 15 en bas, 13 sur les 2 balcons. Je répète, 15 en bas dans la salle et 13 sur les 2 balcons. À 4, 1, 2, 3, 4, go! Que ça soit comme un vent impétueux qui va faire tournoyer les gens comme un tourbillon. Que ce tourbillon coule ici. Ça, c'est le feu qui est descendu sur l'autel. Encore, encore, encore. Encore. Encore, 28. 15 en bas, 13 en haut. Il faut les compter, Olivier. 15 en bas, 13 en haut. Que ce tourbillon descende sur ces personnes. Si vous êtes concerné, même assis, cette onction va vous toucher, car c'est la présence de Dieu qui la libère. Encore plus fort, que ça aille plus vite, que ça aille plus vite. 15 en bas, 13 en haut, et ce tourbillon est en train de solutionner des problèmes extraordinaires. 15 dans la salle en bas et 13 en haut. Les mains seulement légèrement levées. C'est ça qui va attirer cette présence et qui fera que cette présence libère cette onction sur vous. Encore, encore, encore. J'attends. Yes. Donne-moi maintenant un son doux. Encore. 15 en bas, 13 en haut. Nous avons été sur l'autel. Et il y a des gens qui entendront des paroles d'alliance. Yes. Encore. Je libère cette présence, même derrière moi, je la sens. Quand il y a un service, Olivier, quand il y a la chorale, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un derrière moi. Même derrière moi, je sens cette tempête sur 2 personnes. Je sens ce tourbillon sur 2 personnes. Et dans la salle, elle est forte sur 28 personnes. Nous la libérons, nous la libérons. Olivier, dites-moi, ça fait combien en bas? En bas, ça fait 10. Au-dessus, ça fait 3. En bas, il en reste 5. Au-dessus, il en reste 10. Levez bien les mains, levez bien les mains. En bas, il en reste 5. Au-dessus, il en reste 10. Et derrière moi, il y en a 2. Alléluia. Père, je les appelle. De partout où ils se trouvent, je les convoque. De partout où ils se trouvent, je les convoque. J'ai dit de partout où ils se trouvent, je les convoque. Que cette tempête les envahisse. Encore. Soyons debout, soyons debout. Soyons debout. On va aller plus vite comme ça. 3 minutes, soyons debout. Les mains légèrement levées. Partout où ils se trouvent, je les convoque et je les appelle. Que le tourbillon de Dieu vienne se poser sur eux. Change des choses dans leur vie. Épanouissent leur vie.
Yes. Encore. Il en reste combien en bas, Olivier? Deux en bas, 9 au-dessus. Yeah. Oh. 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 Oh, 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 oh. Il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel de la présence de Dieu. Et c'est là que nous nous sommes présentés ce soir. Sur l'hôtel qu'on appelle la présence de Dieu, c'est là que nous nous sommes présentés ce soir. Alléluia. Il reste au-dessus, en bas, c'est bon, combien? Il en reste 7 au-dessus. Je les attends parce que c'est leur bénédiction. Après, je ferai un dernier pas dans la prière. Vous qui êtes au-dessus, que vos mains regardent vers moi. Je sens la présence de Dieu. Vous qui êtes au-dessus, je sens la présence de Dieu. Que vos mains regardent vers moi. Ainsi que tous ceux qui sont au fond de la salle en bas. Levez les mains vers moi. Dieu va toucher 4 personnes au fond, en dehors des 5 qui restent au-dessus. Père, je les appelle et je les convoque par l'Esprit de Dieu. Les 5 du dessus, ça aura sur 3 personnes. C'est un impact que ça aura sur leur ministère et sur leur appel. Sur les 2 autres, c'est un impact que ça aura sur la qualité de leur vie. Et sur les 4 qui sont au fond en bas, ça aura de l'impact bizarre, mais c'est dans leur vie de famille. Père, maintenant que j'ai parlé et que j'ai libéré la parole de Dieu, j'appelle toutes ces personnes à entrer maintenant dans la nuée de la présence de Dieu qui est descendu sur l'autel. Je les appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Est-ce que c'est bon? Encore, encore. On va passer à une autre étape. Il y a 3 personnes que Dieu va amener ici devant. Il y a 3 personnes que Dieu va amener ici devant. Je veux leur imposer les mains. Sans l'aide du protocole, Dieu va les amener ici. Je les appelle. Je les appelle. Père, j'aimerais les voir. Dieu va les amener devant. Dieu sait quand il va falloir les arrêter. Il en reste 2 que Dieu est en train d'amener vers moi devant. Olivier, donnez-moi l'huile.
Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Il y a un signe, c'est bon, que Dieu est en train, levez là, que Dieu est en train d'enlever, tirer ses cheveux derrière, approchez là. Seigneur Jésus, je te prie, en ton temps, oh, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. En ton temps. En ton temps. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, te rendre grâce pour ta présence. J'aimerais oindre toute la chorale. C'est une instruction de Dieu. Que l'huile qui a été sur moi ce soir soit sur vous en ce moment. Que l'huile qui a été sur moi ce soir soit sur vous en ce moment. Merci. Que l'huile qui a été sur moi ce soir soit sur vous en ce moment. Que l'huile qui a été sur moi ce soir soit sur vous en ce moment. Que la grâce vous qualifie pour une élection beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante. Que l'huile qui a été sur moi ce soir vous qualifie pour une grâce prophétique. Que l'huile qui a été sur moi vous qualifie pour une grâce plus excellente. Que le même esprit qui est sur moi règne dans ta vie. Que l'huile qui a coulé sur moi ce soir descende dans votre vie. And let this oil remove all things in your life. Merci Seigneur. Merci Père. Montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Merci pour cette présence. Que l'huile qui a été sur moi coule aussi sur vous et que sa grâce soit votre partage. Merci pour ta présence. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu?